Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui encore, je laisse ma place à Indiana Papier qui continue la réalisation de son labbook. Et ici, vous retrouvez les grandes étapes de son tuto. Pour avoir un tuto très détaillé, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Pour faire cette page, j'ai prévu un papier déco donc de 18,6 par 13,6 que l'on peut déjà venir coller dans le fond ici. Et moi, pour faire l'enveloppe, je me suis servi de ma Pocket Punchboard. Si jamais vous n'avez pas cet outil, pour faire une petite enveloppe comme ça, vous pouvez vous servir de l'enveloppe Punchboard ou d'une pochette déjà faite, d'une enveloppe déjà faite. L'enveloppe que l'on va faire aujourd'hui, elle va faire à peine 11,5 sur 8,5. L'important étant la largeur, parce qu'on va venir faire un petit carnet ici. Faut pas qu'il ne soit trop ridicule. Ici, je suis partie sur 9 cm 5. Je pense que on peut réduire la largeur à 9 cm du carnet. Donc, vous voyez que le carnet, il faut qu'il passe quand même dans l'enveloppe. Pour faire cette enveloppe, je me suis référée à la petite fiche de calcul qui est fournie avec la plaque. Je vous rappelle, hop, donc on a un tableau comme ceci. Dans la première colonne, on a les dimensions de l'enveloppe finie. Ils nous disent que pour faire une enveloppe de 8,3 par 11,5, il faut utiliser les repères à D2 et se prévoir un papier de base de 17,8 par 15,2. Je l'ai déjà préparé. Et oui, donc moi ici je me sers d'une enveloppe craft que j'ai un peu dépouillée. Voilà. Et alors, l'important va être la première mesure qu'il nous donne sur ce tableau. Ici, c'est les 17,8. Ça va être le côté sur lequel il va falloir commencer à faire nos encoches et plis. Donc, je vous montre. Je prends le stylet. Hop. J'ouvre. Je place donc mon papier avec les 17,8 ici. Je le positionne bien sur les encoches. Je verse ça et là nous avons la lame qui vient découper en suivant la petite rainure qu'il y a ici notre première encoche. Je maintiens le papier et je marque les plis. Alors j'aurais pu déplier ça, bon je vais le faire après. Hop. Voilà, on a les petites hop plus longues, c'est plus pratique. Voilà, donc je me replace et je trace les plis jusqu'au bout. Et là, voilà, c'était la première mesure à laquelle il fallait faire attention. Maintenant, on peut retourner, aligner notre premier pli sur la marge de pli qu'il y a ici et recommencer. Donc, je rabats, je fais l'encoche, hop, je relève et je marque. Et je fais pareil de l'autre côté. Je retourne et cette fois-ci c'est le pli que j'ai ici que j'aligne sur la marque de pli de la planche et je recommence. Moi j'ai choisi de ne pas la fermer totalement pour pouvoir l'ouvrir entièrement et placer des choses plus facilement à l'intérieur. C'est pas forcément évident de sortir des choses. Donc je vais la décorer un petit peu, je vais ancrer les bords et ensuite je vais me servir alors j'ai des petits morceaux de jean encore. Je vais m'en servir pour faire les languettes. Donc c'est très simple. Là, j'avais pris un petit morceau de papier, voilà, comme ceci, plié en deux, collé de chaque côté de mon rabat, dessus, dessous, avec un œillet ici pour passer une ficelle. Très simple. L'autre ici, hop, elle est sur le bas de mon enveloppe. Donc je suis venue coller, donc hop, en imaginant que celle-ci est déjà faite. J'ai d'abord collé mon petit rabat ici, donc à peu près centré. Mon deuxième petit morceau, donc là c'est du jean, mais ici c'était du papier. Je suis venue le coller un petit peu au dos de mon enveloppe, donc vraiment au dos. Comme ça, là, ça ne se verra plus une fois que l'enveloppe sera collée dans ma couverture. Et ici je suis venue recoller, hop, en faisant un petit ourlet et installer un œillet sur la partie qui est visible. Comme ça j'ai deux parties qui se correspondent pour mettre la ficelle.
Ici, c'est ouvert pour y glisser des petites choses. Donc, on va s'occuper du carnet qui va venir ici. On va faire ceci. Donc, j'ai 2 feuilles comme ça. Alors, ça peut être, moi ici, c'est des photocopies, mais ça peut très bien être des feuilles d'un carnet que vous aimez bien. Pas obligé que ce soit à carreaux ou pourquoi pas juste du papier blanc, du papier teinté au café. Peu importe ce que vous avez, de la récup. Et ces feuilles, je vais les découper pour me faire des bandes de 9 cm par 21. Donc moi j'ai un petit peu moins de 21. Avec mes marges blanches là, oui. Je vais avoir du 20. Donc je vais me faire des bandes de 9 par 21 par 20 cm pour ma part, mais si vous avez 21, gardez les 21. Dans mes 2 feuilles, donc j'ai réussi à faire 6 bandes de papier de 9 par 20 cm pour ma part, mais si vous avez plus, tant mieux. Ces languettes de papier, on va les plier en 2 pour se former le petit calepin. Vous voyez que ici, sur la partie haute, j'ai tous les plis de mes feuillets. Alors moi, évidemment, du coup, mes spirales vont se retrouver en bas. Bah tant pis. Si vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir à chaque fois vos feuillets de la même dimension. Je sais pas si je l'ai fait ici. Non, ça c'est un bout que j'ai rajouté. Vous voyez par exemple le papier vert qui est dans mon calepin, il était trop court. Donc une fois là, il fait pile la moitié comme les autres, mais de l'autre côté, j'ai juste un petit morceau qui dépasse. Ça peut être aussi des feuillets moins larges, moins hauts. Vous composez votre petit signet, un petit peu comme un junk journal, comme vous le souhaitez. Et je plie en 2. J'ai fait attention au papier que je voulais voir vraiment en face visible. Et pour relier notre petit calepin, on va dire, on va utiliser une chute de papier et notre enveloppe punchboard. Voilà, comme ceci, pour se faire cette partie ici qui viendra relier le tout. Ici, j'ai pris une chute de papier. Vous voyez que j'ai déjà une marque de trait dessus. Ce morceau, il fait 9 cm, donc la largeur de mon livret. Si jamais vous avez fait un livret plus grand ou plus petit, bah, prenez la même largeur que votre livret. Sur 6 cm, plié en 2. Donc à 3 cm, je l'ai plié en 2. Et là, moi, je vais me servir de mon enveloppe punchboard. Après, ce n'est absolument pas obligatoire. Moi, c'est simplement pour faire, vous voyez, ce petit effet d'arrondi ici. Donc si vous avez une perforatrice d'angle avec un motif décoratif qui vous plaît, utilisez-le, ou alors simplement avec vos ciseaux biaisez voilà, deux petites encoches comme ça, les plis, ça fera tout à fait l'affaire. Simplement décorez-le parce que c'est un petit peu raide là, comme ça. Moi avec mon enveloppe punchboard, pour faire ce motif ici, je prends mon rectangle au niveau du pli ici et je cale le bord de mon papier au centre de la perforatrice. Et j'obtiens ceci. Et je fais pareil de l'autre côté, tout simplement. J'obtiens ceci. Ça maintenant, à vous de le décorer, de l'ancrer. Moi, je pense que je vais refaire un petit peu comme j'ai fait ici, un petit tamponnage et ancrer les bords. Et maintenant, j'ai mon petit élément pour relier tous mon livret ensemble. Donc, vous voyez que normalement, hop, si on le place comme ceci, on a pile la largeur du carnet. J'ai peut-être prévu un peu grand. Je pense que je vais recouper 5 mm sur la hauteur. Je pense que c'est un petit peu grand. Ou alors je le mets plus bas. C'est possible aussi. Ouais, je vais le mettre comme ça. Je ne vais pas caler le pli de mes livrets ici contre ici parce que on verrait tous mes papiers débordés. Je ne vais pas non plus l'aligner sur le plat ici, ce qui pourrait tout à fait, enfin c'était mon plan à la base, mais je trouve que ça fait un peu petit ici, donc je vais le décaler. Voilà, je vais le mettre à peu près à la moitié. Vous voyez ici, à la moitié. Voilà, je pense que ça sera pas mal. Je le cale. J'ai choisi à carreaux. Ce qui est fantastique, c'est que maintenant je peux m'en servir pour mettre ma petite reliure droite. Je vais prendre des pinces et je vais maintenir ça en place.
Maintenant que j'ai ça, il y a plusieurs possibilités. Ici, pour celui-ci, j'avais utilisé une attache parisienne en baguette, comme ça, que j'avais acheté chez Nose. Je savais même pas que ça existait quand je suis tombée dessus. J'ai trouvé ça super joli. Là, j'en ai un pour ce projet, un marron tirant sur le rouge, on va dire, qui va très bien avec la collection. Il y a des petites touches de rouge. Moi, je vais me servir de celui-ci, donc je vais refaire exactement la même chose. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir ça, bien sûr. Vous pouvez simplement mettre soit 2 attaches parisiennes d'une part et d'autre. Pourquoi pas 2 œillets? C'est possible aussi. Ou faire simplement des trous, si vous n'avez pas tout ça. Faire des petits trous et passer une ficelle avec un nœud devant. C'est super joli. Ou alors mettre simplement des agrafes et puis venir décorer autour après. Il y a plein de possibilités. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de, évidemment, bien prendre votre reliure et vos pages dans votre système de fermeture. Il faudra bien vraiment viser la partie où les papiers sont dans la reliure, parce que si vous percez là, ça tiendra à rien du tout. Bon, comme très souvent, ce qui m'arrive régulièrement, c'est que j'y pense en le faisant, donc après vous avoir donné les explications et après avoir commencé, tant qu'à faire. Je vous avais fait maintenir la reliure de chaque côté comme ça du carnet en mettant une attache parisienne. Donc si vous choisissez simplement de mettre 2 attaches parisiennes ou même 2 œillets, c'est la même chose. Au dos, vous allez voir les petites pattes de votre attache ou de votre œillet déborder de l'autre côté. Ce que j'avais fait ici. Hein. Bon, après, c'est pas hyper choquant. Bon. Si on veut éviter de voir ce détail, eh bien, avant de perforer vos livrets, enfin, vos feuilles de livret et la reliure, ouvrez votre reliure comme ceci pour ne percer que le devant et les feuillets en même temps. Comme ça, quand vous allez mettre votre attache parisienne, hop, de chaque côté, les petites pattes seront ouvertes par ici, voilà, mais cachées une fois que on va coller, on peut coller, voilà, le rabat au dos, eh bien, on ne voit plus les attaches. Bon, moi, évidemment, j'ai percé, hein. Je vous ai dit, je fais pas les choses à moitié. Donc, je vais le fixer comme ceci, mais vous voyez mon astuce, avant de le faire, ça serait pas plus mal. Nous avons notre petit livret de prêt. Il ne reste plus qu'à faire le reste de la décoration. Moi, je vais attendre que ça sèche un petit peu, mais je vais sûrement rajouter des étiquettes. Pourquoi pas tamponner légèrement avec des effets de fond les feuillets. C'est tout à fait possible. Et ce petit carnet viendra s'installer derrière l'enveloppe, comme ceci. Nous avions fait précédemment la couverture et les 2 premières pages intérieures et on va s'occuper maintenant de l'intérieur de notre labbook. Donc une des 4 parties. Moi je sais pas encore comment je vais les coller, donc vous pouvez faire la structure en même temps que moi et la mettre de côté avant de la coller. Moi je pense qu'aujourd'hui je vais m'occuper de cette partie-là. Moi ici j'ai choisi ce papier, c'est ce papier ici, donc en 160 grammes, Trophée, c'est Clairefontaine et c'est la couleur ivoire. Ici, hop, là. Sur ces 2 feuilles, on va faire des découpes. Dans une première feuille, on va découper à 27 cm et 18,6 et dans l'autre, on va garder les 21 cm et on va redécouper à 18,6. Sur le rectangle de 21 par 18,6, sur les 21 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 13,5. Et sur le plus grand rectangle, donc de 27 par 18,6, sur les 27 cm, on va faire un pli à 13,5 également. On obtient 2 livrets, un avec 2 parties égales et un autre avec une partie égale à celle-ci et un petit morceau ici. Le petit morceau qu'on a ici, ça va nous servir à faire notre pochette
qui sera collé dans la couverture. Donc moi j'ai décidé de faire avec mon enveloppe punchboard une encoche pour vraiment créer une pochette. Je vais faire une encoche à 4 cm du bord gauche et à droite et je vais couper entre les deux encoches pour me créer ma pochette. Voilà ce que j'obtiens. Après, c'est tout à fait optionnel. Une perforatrice cercle, j'avais fait un demi-cercle, une perforation d'un demi-cercle au centre de ma pochette. C'est tout à fait optionnel. Vous pouvez très bien utiliser, pourquoi pas, une perforatrice de bordure ou alors la laisser tout simplement droite. Maintenant, on va se créer les onglets que l'on a sur les côtés ici. Et pour ça, il va falloir déjà positionner nos feuilles. Pour ça, je vais d'abord commencer par celle avec la pochette que j'ai à ma droite. Le grand rabat que l'on a à gauche, ça va être la couverture de notre dossier. Attention, parce que l'autre livret, donc avec les deux rabats identiques, je vais le placer au centre pour obtenir ceci. Voilà, là j'ai déjà mon dossier avec mes 3 pages et ma pochette dans le fond. Avant d'assembler mes pages, il est important de les placer correctement pour pouvoir faire nos onglets et qu'ils soient cohérents. Je vais vous donner les mesures que j'ai utilisées. Après, vous pouvez très bien utiliser les onglets de la collection. C'est tout à fait possible. Donc, une fois que j'ai identifié donc la position de mes pages, si vous souhaitez, vous pouvez numéroter. Ici, donc, celle avec le rabat, ici, c'est ma page 1. Ensuite, quand j'insère mon livret à l'intérieur, j'ai la page 2 et la page 3. Et hop, quand je tourne, j'ai la pochette. Sur la feuille numéro 1, je vais me servir de mon enveloppe punchboard et sur le coin supérieur droit, donc en haut ici, je vais perforer à la moitié avec la perforatrice de mon enveloppe punchboard. Vous pouvez utiliser, bien sûr, je crois qu'il y a des perforatrices qui font exactement la même perforation que ça. C'est simplement pour ça que j'utilise mon enveloppe punchboard. Je ne vais pas utiliser les rainures ou quoi que ce soit. Et si jamais vous avez une perfo qui fait que ça et donc sans la graduation ici, vous pouvez prendre votre règle avec un crayon et faire les mesures exactement comme je vous dis, ça marche tout aussi bien. Là, dans mon coin supérieur, je punch une première fois en centrant mon papier sur la perforatrice pour obtenir ceci. Et là, je vais décaler mon papier jusqu'à 6 cm. Alors, hop, non, il est ici. 6. Voilà, donc j'aligne le bord de mon papier, hein, pas l'angle ici, le bord de mon papier à 6 cm. Et je punch. J'obtiens ceci. Et ensuite, je viendrai avec ma règle et mon cutter éliminer le reste qu'il y a dessous pour vraiment avoir juste un onglet. Ça, c'est pour la première feuille. La feuille numéro 2. Donc, je mets le bord qui m'intéresse le long de ma plaque. Et là, je vais perforer à 6,5. Donc, en alignant mon papier là à 6,5 et à 12 cm. Pour avoir mon onglet au centre de mon dossier. Et sur la feuille numéro 3, donc qui est attachée à la 2, ici, eh bien, je vais faire donc toujours au bord, à 12,5 et au centre de mon papier ici. En fin de compte, c'est exactement le même onglet, les mêmes mesures que le premier. Donc, ça passe. Voilà. Et là, pareil, je vais éliminer la partie supérieure et sur la page numéro 2, je vais éliminer la partie en haut et en bas pour vraiment isoler mon onglet. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais pouvoir ancrer tous mes bords avant d'assembler mes pages. Et maintenant, on va soit pouvoir décorer en avance ou assembler. Vous allez comprendre pourquoi on a le choix avant et après. Pour assembler ces pages, on va pas faire... alors, vous pourriez très bien prévoir une couture, vous mettre au centre ici, faire 2, 3, 4, 5 trous, peu importe, et faire une reliure cousue. Mais on va faire cette technique sur une prochaine page. On a bien notre première page qui est rattachée à notre pochette et notre livret avec la page 2 et 3 qui s'insère à l'intérieur. Donc on positionne bien les deux
face à face, pas trop sur le bourrelet du pli. Le pli au milieu fait un petit bourrelet d'1 millimètre. On va placer notre feuille juste à côté en alignant le haut et le bas. Et une fois que ça c'est fait, donc là cette fois-ci je vais le faire en craft, je prends une bande, hop, et je colle entre les deux. Alors moi c'est du papier craft, ça pourrait très bien être si vous avez un très joli washi, simplement faites bien attention qu'il colle vraiment, mais un washi ça peut aussi être très joli. Donc moi ça dépasse, je vais déchirer comme ça, et voilà. Là mon livret est assemblé d'un côté, et sur l'autre côté, donc la page intérieure on n'a rien à y faire. De l'autre côté, vous voyez que si je mets rien, ça a tendance un petit peu à bouger. Donc je replace correctement. Et là, soit encore avec du scotch craft, ou alors vous pouvez très bien prendre une chute de papier, la tamponner pour faire la reliure. Alors, soit vous avez dans vos placards, hop, des chutes. J'avais pris un papier comme ça teinté au café et j'avais fait plein de tamponnages dessus et j'étais venue prendre les parties qui m'intéressaient. Sauf que là, j'avais encore une belle chute, donc je pourrais très bien l'utiliser ici pour me servir de reliure. Moi, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que si je tamponne un papier, c'est que je veux qu'il soit un petit peu visible. Alors, je vais pas utiliser celui-ci. Je vais simplement prendre une chute d'enveloppe. Et donc, on pourrait très bien se servir, par exemple, de la languette ici pour s'en servir de reliure. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire ici. Je vais pas m'embêter à tamponner un papier qui sera au final caché. Je pourrais très bien tamponner après mon papier déco. Donc je vais me découper une bande, donc minimum 3 cm pour avoir 1 cm de chaque côté, ça serait bien, et pouvoir la coller au centre. On va pouvoir soit le décorer maintenant et le coller ensuite dans notre couverture, ou le coller dans des couvertures et le décorer après, c'est vraiment au choix. Moi en général je préfère décorer avant, comme ça je peux le manipuler facilement et ensuite le coller dans ma couverture qui est quand même un petit peu plus imposante et qui peut me gêner. Ne sachant pas encore comment je vais le décorer, je vais faire le minimum de décoration avec vous, le coller dans ma couverture et je le décorerai à la fin. Sachez simplement que vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai prévu donc pour l'extérieur un papier. Donc mes papiers ici font 18,2 par 12,1. Donc je vais en coller un évidemment sur le devant. Je vais certainement faire des petits tamponnages sur les onglets pour donner un petit peu d'intérêt. Vous pouvez très bien aussi utiliser les étiquettes de la collection. Moi je pense que je vais en mettre devant ici. À l'intérieur, eh bien, vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez coller un grand papier, prévoir des emplacements photos, faire des pochettes supplémentaires avec simplement une chute de papier de la largeur de votre page collée sur 3 côtés, pourquoi pas. Vous avez plein de possibilités, ou simplement vous lâchez en décoration, ou alors rajouter au centre ici, pourquoi pas cousu un petit carnet avec des pages supplémentaires. Vous pouvez vous lâcher aussi un petit peu sur l'épaisseur. Alors évidemment pas à 3 cm d'épaisseur, mais on a la place. Dans la couverture, on a vraiment la place de faire la décoration qui nous plaît et de même rajouter des pages si vous le souhaitez. Moi ici, j'ai fait que 3 pages. Vous pouvez très bien les multiplier pour en avoir plus. Le système de couverture ici, c'est tout à fait possible. Après, faites quand même attention à ne pas utiliser du papier trop épais parce que évidemment, ici, j'ai pas calculé, je vous l'ai dit, hein, c'est un projet libération, on fait un petit peu, voilà. La créativité, on prend pas trop de mesures parce que évidemment dans un album vraiment bien fini, j'aurais jamais fait ça parce que ça décale nos papiers. Donc plus votre papier va être épais, plus vous aurez un décalage dans les feuilles. Vous voyez ici j'ai 2 mm parce que c'est l'épaisseur de mon pli qui est ici. Donc voilà, c'est obligé. Si vous décidez de faire plusieurs d'ajouter des pages, donc là j'en ai 3 avec une pochette, vous pouvez les multiplier et à ce moment-là faire admettons 3 livrets de 4 pages et de les assembler après. Mettez pas toutes les pages pliées au milieu parce que vous allez avoir un gros décalage sur le côté. Simplement un conseil. Moi je vais m'arrêter ici à 3. Je trouve que c'est plutôt sympa. Par contre, ce que vous devez prévoir avant de coller votre petit dossier dans la couverture, c'est un autre papier déco qui cette fois-ci fait 18,6
par 13,6 parce qu'il va être destiné à être collé dans la couverture et non sur le livret. Vous allez comprendre. Donc moi j'ai décidé de le mettre ici, donc sur la deuxième page intérieure. Les mesures sont adaptées à ma couverture parce que on va venir coller notre livret comme ceci avec la pochette qui est là. On va mettre de la colle ou du double face comme vous souhaitez sur les 3 côtés, mettre de la colle ici et le coller ensuite dans notre couverture, donc sur le papier déco avec les 3 côtés en formant une pochette. Donc là c'est important, surtout qu'on ne va pas pouvoir, une fois qu'il y aura de la colle, on ne pourra pas glisser notre papier déco à l'intérieur. Et hop, je vérifie bien que mes onglets ici ne dépassent pas sur le pli de ma tranche. Voilà, je replie et je vois que j'ai encore un peu d'espace. Et j'obtiens ceci. Donc là, hop, avec mon papier déco devant, on obtiendra quelque chose comme ça. Hop. Donc simplement, je vais pas faire toute ma décoration avec vous, je vous l'ai dit, simplement conseil, pensez à si vous voulez installer des attaches parisiennes, des onglets. Je pense par exemple au début de la couverture ici, vous pourriez très bien vouloir mettre un porte-étiquette en métal avec tenu par des attaches parisiennes. Pensez à installer vos décos qui demandent à perforer votre papier déco avant de coller votre papier déco sur le dossier. Si vous oubliez à un moment, c'est pas très grave parce qu'admettons je colle ce papier ici et je me dis après oh je veux un porte-étiquette, je n'ai pas encore décoré le dos, donc ça pourrait être encore caché. Mais pensez-y à l'avance, simplement petit conseil. Moi, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vais continuer ma décoration dans mon coin et on se retrouve très bientôt pour la suite du projet. À bientôt. Bye bye.